Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Je vous l'ai dit, aujourd'hui on se rend dans un endroit spécial. On va aux Galeries Lafayette Haussmann. On est actuellement sur l'avenue du Maine, au Maine, et je suis avec mon gars Joe Gillion, l'homme de l'ombre derrière, et Tirsu, mon frérot, derrière la caméra également, qui nous accompagne pour cette vidéo extraordinaire, magnifique, sublime. Donc les Galeries Lafayette, pas la peine que je vous les présente, tout le monde connaît les Galeries Lafayette, attention ça démarre, mais ils ont ouvert un nouvel espace sneakers et créateurs. C'est ça qu'on va aller voir tout de suite ensemble, et c'est pas rien parce que j'ai privatisé l'espace. J'ai privatisé l'espace des Galeries Lafayette Haussmann. Les Galeries Lafayette, temple de la mode, parce que vous avez beaucoup de marques de créateurs. Il y a des marques magnifiques, ils ont vraiment un espace, tout un espace créateur, etc. Donc ils ont voulu aussi faire la même chose pour les sneakers. À droite sur rue d'Alençon. Donc voilà, hop, on va tourner à droite parce que là je sais qu'ils ont mis un piège, parce que là il y a une petite astuce, mais ça ne marche plus maintenant. Pour ceux qui savent, au bout de l'avenue du Maine, il y avait un petit crochet à faire, mais on peut plus le faire parce qu'ils ont mis une barrière. Nous y allons, dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Elle parle, elle aime beaucoup parler pendant que je fais des vidéos. Ah oui, aussi, je voulais vous dire un truc. Au mois de juin, je ne vais pas faire beaucoup de vidéos parce que je vais me concentrer sur l'écriture de mon livre. Il faut vraiment que j'avance, et les vidéos, ça me prend énormément de temps. Donc là, je pourrais pas vraiment. Donc juin, ça va être vraiment pour moi écriture, organisation, etc. Excusez-moi à l'avance. Et vous êtes bien entendu invité à défourailler le like de cette vidéo et à écrire ce que vous pensez aussi de ce que vous allez voir dans les commentaires. Nous y allons. Regardez, on voit la Tour Eiffel. Montre-leur la Tour Eiffel. C'est incroyable, Paris, c'est beau. On y est. Je vais parler un peu fort parce que j'ai le masque. On est raisonnable ou on n'est pas raisonnable? On est dans le nouvel espace Temples aux Galeries Lafayette Haussmann, et on va découvrir ce lieu ensemble avec Thibaut qui est juste derrière moi, un des concepteurs de l'endroit, on va dire. Et puis je vais vous faire découvrir les marques qu'il y a. On va se balader quoi, c'est un petit corner sympa et il y a vraiment beaucoup de belles choses. Allez, viens avec moi. On va voir Thibaut. Salut Thibaut. Salut. Thibaut qui a participé à la création du corner, donc on va discuter avec Thibaut, on va se promener dans l'espace et tout ça. Plaisir. Est-ce que tu peux rapidement me dire comment t'es venue l'idée de créer ce concept? Ouais. Alors on avait envie de créer un concept pour les clients, pour rapprocher aussi le luxe de la clientèle. Donc l'idée de la supérette, c'est un commerce de proximité. Ouais. Donc justement c'était à rapprocher ce côté luxe qui pourrait paraître inaccessible au premier abord. Avec la supérette. C'est vrai que ça ressemble à une supérette parce que par exemple là il y a un faux tapis comme à la supérette, les petites décorations par exemple là c'est un peu comme les bâches. Ben voilà, on a l'exemple en haut là, tu peux leur montrer. C'est vraiment le concept supérette, ça rend le luxe peut-être plus abordable, en tout cas ça fait moins peur et c'est une bonne idée que tu as eue. Et donc qu'est-ce qu'on peut retrouver comme marque dans ce corner? Alors tu peux retrouver des marques incontournables comme Off-White, Versace. Okay. Off-White qui sont là. Off-White tu les as ici, tu as du Givenchy. T'as du Axel Arigato également, du Onitsuka Tiger, Y3, de JW Anderson, ouais. Du Ralph Simmons qui est un incontournable aussi dans la sneakers, et plein d'autres belles surprises sur l'espace. On va faire un petit tour et puis comme ça on va parler en même temps des paires qu'on voit un peu dans le... D'ailleurs moi je vous dis personnellement, bah, vous avez vu sur mon Instagram, j'ai posté la photo. J'ai deux coups de cœur ici, vraiment. C'est la Chains, la Versace Chains, et qui est dessinée par Saleh Bembury, que j'adore, et qui travaille en ce moment par exemple avec New Balance, et qui a aussi sa propre marque de chaussures. Il y a les chaînes de Two Chains
derrière, plein de détails, très travaillés. Et toi, justement, quand tu as créé cet espace-là, tu as vu des paires comme ça, tu voulais des paires comme ça? Ouais, je voulais des paires qui soient assez fortes, qui viennent de la street mais aussi du luxe. Et j'avais envie qu'elles puissent parler autant sur le détail. Tu vois qu'il y a beaucoup de détails, il y a plein d'éléments de la marque et ça permet de découvrir aussi une marque que tu peux pas forcément connaître ou aborder, en tout cas dans le vêtement. Donc tu vois le côté Greco, c'est des incontournables chez Versace. La chaîne qui est aussi un élément hyper important pour eux. Donc tu as plein d'éléments hyper cool dans la marque. Et vous avez ce modèle-là aussi. Off-White, j'ai pas besoin de vous présenter la personne, le personnage, Monsieur Virgil Abloh qui est directeur artistique chez Louis Vuitton et qui a sa propre marque Off-White. C'est spectaculaire comme paire, mais je l'ai mis au pied. Vous avez vu sur Instagram ma photo. Celle-ci est géniale, c'est la Oti. C'est un modèle qui marche hyper bien, il y a plein de couleurs. Tu peux avoir des couleurs hyper fortes où tu peux t'amuser avec des semelles transparentes, avec plein de choses très cool. C'est un modèle qui cartonne chez Off-White. Comme celle-là, voilà, avec le zip tie, je sais pas comment dire. Version marbre, effectivement. Ouais, ça j'aime bien aussi ce petit, je sais pas, ça fait un peu métro aussi. Ça fait un peu métro. Pour le coup, l'inspiration, c'était les laveries parisiennes. Ah ouais. Là, on est chez Versace. Il y a des chains et puis moi, après, je suis pas un grand expert de Versace. T'as celle-ci qui est aussi un nouvel incontournable de chez Versace, qui reprend aussi pas mal de codes de la chain reaction. Ouais, effectivement. La chain, celle-ci, c'est un des premiers modèles, c'est un des plus vendus également. Ouais. C'est un best-seller carry-over. Ça reste unique dans les marques de luxe de pouvoir avoir des carry-over qui ne soient pas blancs. En général, c'est très soft. Et là, tu reprends tous les éléments hyper forts de la marque. Et la Squalo, c'est un des modèles qui est arrivé après la Chain Reaction qui cartonne aussi très bien. Qui a d'autres modèles qui reprennent plutôt le côté grec. Et la méduse, la fameuse méduse de Versace. J'aime vraiment le travail qu'il y a sur ces paires-là. Voilà. Feeling Pieces, bien sûr. Pays-Bas, c'est hollandais ça. Je suis hollandais, j'ai un petit peu ce côté chauvin aussi. Vous avez aussi des modèles complètement excentriques comme ça, c'est ça aussi le côté créateur, le côté mode, c'est aussi oser les choses. C'est pour ça que peut-être pour la plupart des gens, des fois quand ils arrivent, ils se disent oulala, qu'est-ce que c'est? Mais c'est ça la mode, voilà, il faut y aller quoi. Donc et c'est ce genre de paire là que vous retrouvez dans cet espace. Ça c'est quoi comme paire? Ça c'est Lanvin, c'est la Curb de chez Lanvin. C'est un modèle qu'on a beaucoup vu d'ailleurs sur Virgil, qu'il a beaucoup porté. Récemment tu vois aussi pas mal sur Youth of Paris. Sur Alex. C'est une paire inspirée du skateboard, donc avec des énormes lacets en maille. C'est assez sublime. C'est comme une caricature de chaussures de skateboard. C'est tout ce qu'on avait envie de porter quand on avait 16 ans. C'est les DC Shoes, mais version Lanvin. Raf Simons, franchement, ça c'est quand même assez classe. Moi j'aime beaucoup, très stylé. Toi, tu connais vraiment toutes les paires parce que j'ai pas précisé que Thibaut c'est l'acheteur aussi. Exactement. Donc tout passe un peu par lui ici. Donc je connais un peu. Tu te renseignes sur l'histoire des Exactement, sur l'histoire des paires, je m'en renseigne beaucoup. Après, il y a des marques que j'apprécie encore plus. Donc Raf Simons, c'est une marque que j'adore autant en textile qu'en shoes, donc je le connais assez bien. Ça, c'est la Hontail, qui est un modèle qu'ils ont décliné en plusieurs couleurs, donc on l'a aussi en noir et blanc. La magie avec lui, c'est que c'est des sneakers qui ressemblent à personne d'autre. Quand il fait ses collaborations, c'était pareil, c'était des sneakers qui sont uniques. Nous aussi avec la Ceylon, qui est très belle et qui a plein de détails qu'on ne retrouve pas ailleurs. Le truc derrière qui bouge comme ça et tout, c'est génial. Même dans les vintage Raf, tu vas retrouver ça. Donc il réutilise des codes à lui-même chaque saison. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Alma, Burberry, Amiri. Ça, c'est vraiment les paires d'astronautes, mais bon, c'est très moderne quoi comme paire. C'est très moderne. J'aime ça, tu vois. Je ne l'ai pas essayé, j'aurais dû l'essayer. Je me vois bien la porter, mais il faut oser. Quoi. Ouais, exactement. Après, tu as l'entre-deux, tu as une plus basketball qui est un peu entre-deux. Ouais, celle-là est déjà plus simple à porter. Ensuite, tu as Roa, c'est une marque italienne qui frise entre le outdoor et la technicité. Donc, c'est des marques qui sont hyper techniques, avec des semelles Vibram et une incrustation plastique. Donc, c'est dive-in, donc c'est complètement trempé dans ce liquide. Donc, chaque paire est un peu unique. C'est assez osé, mais le résultat est plutôt très joli en fait. On a Rambo qui est une marque sustainable, donc avec beaucoup d'éléments recyclés. C'est des chaussures qui s'inspirent beaucoup de la sneakers et de la chaussure homme, avec une construction qui est proche de la chaussure, mais qui est très légère comme une sneaker. C'est vegan, c'est des éléments recyclés. On peut pas les manger par contre. On peut pas les manger, non, pas encore. Dommage. Pas encore pour l'apéro. Ça, j'adore. J.W. Anderson. Regardez-moi ça, les gars. Franchement. Bon, ok, voilà. D'ailleurs, je t'ai posé la question juste avant. Je t'ai demandé, il n'y a pas que des sneakers, effectivement. Et tu m'as répondu très intelligemment en me disant que oui, il y a des chaussures, mais que c'est des chaussures qui sont... C'est des chaussures avec un twist qui justement sont là pour ce client qui a envie de porter une sneakers, mais qui a besoin de porter des chaussures pour aller bosser, pour plein d'occasions, et qui peut jongler entre les deux. Là, il y a
Maison Margiela en collaboration avec Reebok sur le modèle emblématique de Margiela, la Tabi avec la fameuse coupure entre les orteils. Ouais, il en reste très peu, allez-y. Hein. Ouais, elles sont vendues avec les chaussettes d'ailleurs, si je me trompe pas. C'est ça. Ouais, parce qu'il faut trouver les chaussettes adaptées. Voilà. C'est vraiment des paires qui sont osées. C'est très modeur, c'est très mode. Donc oui, il y a des paires comme ça et moi c'est ce que j'aime. Et je pense que quand on aime la basket, on a envie de couleurs, on a envie de voir des designs différents, des choses différentes et il faut oser aller chercher à droite à gauche et trouver. Voilà, on n'est pas toujours obligé de suivre tout ce qui est très très mode sur les réseaux sociaux et tout ça. On peut se démarquer justement avec des paires comme ça. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je suis vraiment d'accord. Voilà. Je trouve ce corner vraiment très sympa. Je vous invite tous à venir le voir. C'est aux Galeries Lafayette de Haussmann. Voilà, qui ne connaît pas. Hein. Bon, si vous ne connaissez pas, vous tapez Haussmann sur Google et vous allez trouver l'adresse. C'est très simple. Puis Thibaut, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes petites questions. Merci d'être venu. Bah, ça me fait plaisir. Et on a privatisé les Galeries Lafayette, les gars. Et ouais, on rigole pas nous. Attends. En tout cas, merci beaucoup. Les gars, un petit like sur la vidéo. Mettez-moi dans les commentaires, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de cet espace et si vous comptez peut-être venir faire un tour. On sait pas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Un like et à très bientôt sur YouTube. Bye bye.